Dans cet extrait, l'auteur parle de la difficulté à imposer des choses aux autres ou à soi-même. Il explique que lorsque nous essayons de contraindre les autres, ils résistent à travers ce qu'on appelle la réactance psychologique. De même, lorsque nous nous imposons quelque chose, notre volonté s'épuise rapidement car les habitudes et les automatismes sont plus forts. Il décrit également que les méthodes de coercition et de récompense ne fonctionnent pas efficacement pour influencer le changement chez les autres ou chez soi-même. La recherche montre que les récompenses externes peuvent conduire à un désintérêt une fois qu'elles sont retirées. L'auteur présente ensuite le livre Le pouvoir de réaliser l'impossible de Philippe Corda, qui offre des pistes de réflexion sur la manière d'aller du désir à l'action. La récompense a un effet sur la motivation des individus, car elle les incite à se motiver pour obtenir cette récompense au lieu de se motiver pour la tâche elle-même. Elle peut conduire à moins apprécier la tâche en elle-même et à être obsédé par le but plutôt que de prendre plaisir à réaliser la tâche. De plus, la récompense peut motiver à court terme, mais elle doit réunir un ensemble de conditions pour être efficace et durable. L'argumentation est également une possibilité, mais il est rare de convaincre quelqu'un en lui présentant des arguments, car cela peut être contre-productif et conduire à un renforcement de ses propres convictions. Une autre approche prometteuse est celle des nudges, qui cherchent à guider les comportements sans argument ni récompense, en facilitant simplement la prise de décision. Par exemple, en indiquant que la majorité des clients d'hôtels réutilisent leurs serviettes, cela peut inciter les individus à faire de même sans les récompenser directement. Le concept du nudge est abordé, avec des exemples tels que celui d'une mouche placée dans les urinoirs pour inciter les hommes à viser correctement. Les auteurs soulignent également l'impact des nudges dans les cantines scolaires, où le simple fait de placer les légumes de manière plus accessible incite les enfants à en manger davantage. Un exemple marquant concerne les dons d'organes, où un simple changement de loi par défaut a fait passer le taux de donneurs de 5% à 95%. Cependant, les auteurs notent que les nudges ont leurs limites, car ils ne s'appliquent que dans un contexte donné et leurs effets sont souvent de courte durée. Ils soulignent néanmoins que l'utilisation de nudges à grande échelle pourrait permettre d'améliorer de nombreux problèmes de société. C'est dans cette optique que les auteurs ont écrit leur livre, en cherchant à proposer des pistes d'action pour résoudre des problèmes sociaux. Ils utilisent le terme reboot pour décrire ce processus de redémarrage et de création de nouvelles bases. Un exemple concret est donné, où un responsable d'un centre d'appel universitaire utilise les principes du nudge pour motiver ses employés à collecter des dons. Adam Grant, un psychologue renommé, décide de mener une expérience sur l'influence des incitations financières et des conditions de travail sur les performances des employés. Il commence par mener une enquête auprès de 2000 personnes, qui donnent des réponses prévisibles, meilleures conditions de travail, augmentation de la rémunération. Cependant, ces mesures ne produisent pas les résultats escomptés. Adam Grant divise ensuite les employés en 3 groupes. Le premier groupe est invité à lire un livre pendant 5 minutes chaque matin afin de voir si cela peut influencer leur performance. Le deuxième groupe reçoit un message qui met en valeur les avantages à long terme de leur travail, tels que le développement de leurs compétences. Le troisième groupe lit le témoignage authentique d'un jeune homme qui a bénéficié d'une bourse et dont la vie a été transformée. Les résultats sont surprenants. Ni le livre ni le message sur les avantages ne produisent de changements significatifs, mais le groupe qui a lu le témoignage authentique de la vie transformée par la bourse obtient 3 fois plus de résultats que les autres groupes. De plus, cette influence positive persiste dans le temps, mesurée sur plusieurs jours. Cette expérience démontre que les incitations financières et les avantages matériels ne sont pas toujours les facteurs les plus efficaces pour motiver les employés. Des récits qui suscitent une émotion et une connexion personnelle peuvent être plus puissants pour inspirer et mobiliser les individus. L'histoire racontée par l'individu relate une expérience où un groupe de personnes est divisé en 3. Le premier groupe lit 3 fois plus que les autres chaque jour, tandis que le deuxième groupe lit seulement un tiers de ce que lit le premier groupe. L'individu se demande si le résultat serait différent si les gens regardaient plutôt le fameux wheel au lieu de lire. Il décide donc de partager son histoire devant un groupe, en espérant changer leur perception de la lecture. Après 5 minutes de discussion, il constate que les gens sont 4 fois plus motivés, ce qui dure pendant un mois. Cela démontre que les gens sont souvent motivés par autre chose que leur propre intérêt, et que parfois un simple déclic peut changer leur comportement. L'individu relate cette expérience pour souligner combien les entreprises se trompent souvent sur ce qui motive réellement les employés. Il souligne également l'importance de
l'interprétation que l'on donne aux événements de notre vie et comment cela peut influencer notre comportement et notre façon d'être. Il évoque également le concept de trouver du sens dans notre existence, et mentionne le travail de Frankl, un psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui soutient que le besoin de donner un sens à sa vie est ce qui motive tout être humain. L'individu trouve cette idée inspirante et se base sur le travail de Frankl pour défendre l'importance de trouver du sens dans nos vies. Dans cette discussion, l'importance de trouver un sens ou une raison de vivre est soulignée. Un exemple poignant est donné d'un prisonnier qui perd ses papiers, mais qui trouve la force de survivre en réécrivant son manuscrit. Cela confirme la pensée de Nietzsche selon laquelle un individu qui a un objectif peut endurer n'importe quelle épreuve. Cela montre également comment un changement de perspective et d'interprétation peut avoir un impact significatif, comme dans le cas de parents maltraitants qui voient les pleurs de leur enfant comme une provocation plutôt qu'une souffrance. De plus, il est mentionné que les cellules psychologiques mises en place après des événements traumatiques ne sont pas toujours efficaces et peuvent même aggraver la situation en figeant les images violentes dans l'esprit des personnes touchées. Au lieu de cela, distraire l'esprit et se concentrer sur d'autres activités peut être plus bénéfique. Finalement, elle est soulignée qu'un simple changement d'interprétation de la réalité peut modifier le comportement et le bien-être des individus. L'écriture expressive permet de donner du sens aux événements traumatisants en prenant du recul. Elle aide à figer les images horribles dans le cerveau et à prendre le contrôle des choses. Des études montrent que cette pratique peut être plus efficace que d'autres méthodes pour soulager le stress post-traumatique. Dans l'ensemble, la majorité des personnes se remettent des tragédies de leur vie de manière remarquable, et certaines en ressortent même renforcées. Pour atteindre ces objectifs, il est recommandé de ne pas se limiter à la visualisation, mais de passer à l'action en intégrant l'intention. L'exemple de l'imaginaire de réussite est contre-productif car le cerveau n'est pas satisfait par la simple visualisation, il a besoin d'actions concrètes. Il est donc préférable de se concentrer sur des méthodes plus subtiles pour atteindre ces objectifs. Le Tinguin a développé une méthode appelée contraste mental pour atteindre nos objectifs. Elle consiste à visualiser les obstacles qui pourraient nous empêcher d'y parvenir. En identifiant ces obstacles, nous pouvons mettre en place un plan pour les surmonter. Par exemple, si nous souhaitons obtenir notre diplôme mais avons du mal à résister aux demandes de nos amis, nous pouvons décider de finir notre travail avant de sortir avec eux. Cette méthode, appelée WOOP, Wish, Outcome, Obstacle, permet de renforcer la motivation et d'augmenter les chances de réussite. Le contraste mental aide à prendre conscience des obstacles et à les surmonter afin d'atteindre nos objectifs. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de la recherche et de la réalisation d'expériences pour réussir à mettre en application ses intentions. Il explique que certaines méthodes, comme prendre un nouveau départ le jour de son anniversaire ou le premier jour du printemps, peuvent accroître les chances de succès. Il souligne également qu'il faut faire attention aux effets contre-productifs, comme le fait de trop aider quelqu'un qui peut conduire à une dépendance. Il mentionne son association Énergie Jeune, qui aide les jeunes en difficulté scolaire à travers des programmes courts qui visent à provoquer des déclics. Finalement, il rappelle que chaque individu doit modifier son interprétation des événements dans un sens favorable pour réussir. Dans cet extrait, l'interviewé discute avec Carol Dweck, psychologue américaine connue pour ses travaux sur la mentalité de développement. Elle explique pourquoi certains élèves sont prêts à faire face à des défis difficiles tandis que d'autres préfèrent rester dans leur zone de confort. Dweck souligne que cela dépend de leurs croyances de base sur le développement personnel. Certains pensent que les capacités sont figées, tandis que d'autres croient que l'on peut progresser en faisant des efforts. Selon elle, cette croyance influence la motivation et les performances scolaires des élèves. Dweck démontre également que cette croyance peut être modifiée en quelques minutes par le biais d'un enseignement sur le fonctionnement du cerveau. Elle souligne l'efficacité des programmes comme Énergie Jeune qui modifient les représentations mentales et améliorent les résultats scolaires des élèves. En conclusion, l'intervieweur trouve passionnant de découvrir comment notre esprit fonctionne et comment on peut avancer grâce à de simples changements de perspective. Je suis ravi de voir que vous avez été passionné par cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. J'ai prévu des dialogues surprenants et je suis impatient de vous retrouver. Vos commentaires sont les bienvenus, j'adore vous lire. Je vous embrasse et à bientôt. Musique.